Assoit la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Verset 6 du texte qui vient d'être lu. Et de ces versets bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons méditer ensemble ce matin autour du thème suivant. Dieu prend soin de ses enfants. Nous disons, Dieu prend soin de ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon dimanche. Bonjour et bon dimanche. Qu'il nous soit permis avant toute chose de bénir le Seigneur, qui nous donne de nous retrouver encore aujourd'hui ensemble dans son saint temple afin de pouvoir partager ce moment, au moment qui nous rassemble autour de sa table sainte, qui nous donne avec joie de lui apporter une offrande agréable, mais aussi de partager surtout sa sainte parole. Nous voulons aussi dire merci à notre frère, le pasteur Monotaire d'Or, qui nous donne, ou du moins qui nous a sollicité afin que ce dimanche nous puissions nous partager ensemble et que nous puissions être le principal officiant. Bien-aimé dans le Seigneur, Descartes, lorsqu'il fait référence à la philosophie spéculative, déclare: les philosophes jusqu'ici n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. On comprend dans ces paroles de Descartes la nécessité, ou du moins l'impérieuse décision, car le monde, du moins les philosophes, a compris que ce qui est nécessaire, ce n'est pas rester dans le monde des idées, mais c'est de redescendre afin de mettre en application tout ce qu'ils auraient pensé ou du moins cogité avant. Il est donc important de comprendre que tout homme qui a la capacité de réfléchir doit également être capable de faire quoi? Agir. Parce que lorsqu'on pense, il est important de faire également quoi? D'agir. Et pour agir, il faut qu'on soit rempli d'une force intérieure, d'une profondeur qui est capable de nous donner la possibilité de mettre en pratique tout ce que nous avons comme projet, tout ce que nous avons comme vision, afin que notre œuvre soit visible tant devant notre Dieu que devant le monde qui nous observe et qui pourrait, du moins, qui nous prend comme étant, n'est-ce pas, le miroir, la personne modèle, la personne à suivre. C'est dans cette perspective que s'inscrit sûrement le texte qui vient d'être lu. Car à bien entendre la conversation avec les disciples, Jésus vit un moment particulier. Il est entouré d'une grande foule. Et à cause de cela, il est pris de compassion parce que la foule est si nombreuse. Le texte parle d'environ 4000 hommes. Ailleurs, on parlerait, du moins dans la première multiplication, on parle de 5000 hommes, 100 femmes, sans compter les femmes et les enfants. Ici, il s'agit de 4000 âmes, 4000 personnes qui sont autour de Jésus. Jésus, dans l'évangile de Marc, voudrait amener non seulement les disciples qui sont ses principaux collaborateurs à connaître qui il est réellement, mais aussi tous ceux qui viennent à lui, de ne pas se concentrer sur sa personne, mais de savoir qu'il est réellement le Fils de Dieu. Lorsque nous lisons la suite de ce chapitre, on va se rendre compte que lorsque Jésus-Christ s'en va dans le territoire de Césarée de Philippe, il pose aux disciples une question fondamentale. La foule qui est tout autour de moi, j'ai environ 4000 personnes qui me suivent. Que disent-ils que je suis? Alors les disciples prendront la parole. Certains diront que c'est la foule pense, certains parmi la foule pensent que tu es Élie, d'autres pensent que tu es Jean-Baptiste, et d'autres pensent que tu es un simple prophète. Alors Jésus va se retrouver avec ses disciples. Eux, ils pensent comme ça de moi. Vous, que pensez-vous que je suis? C'est alors que Simon-Pierre est considéré comme le plus grand bavard des disciples. Bon, sûrement parce qu'il était l'aîné, bien sûr. Il prendra la parole pour dire à Jésus, tu es le Christ. Une réponse fondamentale qui donne à comprendre
que les disciples qui sont les plus proches collaborateurs ont compris réellement qui est qui? Qui est Jésus. Et si Jésus est avec nous, rien ni personne ne peut être contre nous. Parce que le Seigneur nous soutient, il nous accompagne et il veille sur chacune de nos vies. Revenons donc dans le texte qui vient d'être lu, car les disciples ne constatent pas que les populations qui sont autour de Jésus ont y a passé 3 jours. On parle de 3 jours, sans manger ni boire. 3 jours, gars. 3 jours, sans manger ni boire, on imagine. Même moi qui parle, je ne sais pas si je peux supporter. Mais ils sont émerveillés parce que ces gens sont arrivés avec des difficultés et attendent que Jésus réagisse. Ils sont là pendant 3 jours. Ils ne se plaignent pas. Ils ne demandent rien à personne. Ils ne demandent même pas à manger à qui? À Jésus. Mais c'est Jésus lui-même qui est pris de compassion. Et attire l'attention des disciples et leur dit ceci, qu'il faut qu'on leur donne quoi? À manger. Lorsqu'on reprend, n'est-ce pas, dans Matthieu, on va constater que Jésus demande aux disciples quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Et lorsque Jésus le dit, les disciples se plongent dans la situation humaine qui nous anime le plus souvent. Ils commencent à s'inquiéter car il est dit au verset 4, ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Hein? Incrédulité. Le plus souvent, c'est ça le malin. Il nous donne de commencer, mais à un moment, il commence à faire quoi? Il met des tiges, des embuscades, des difficultés pour que l'on commence à faire quoi? À douter, n'est-ce pas? On ne doute pas. Le Seigneur est présent, le Seigneur nous connaît, il sait nos capacités, il connaît malgré les difficultés que nous traversons parce que tout le monde dit actuellement qu'il y a la crise et c'est difficile pour tout le monde. Tout a augmenté, tout est devenu cher. Et on se pose la question, est-ce que le projet que nous avons à l'église, est-ce qu'on va arriver? Je suis convaincu que même aujourd'hui là, certains se posent la question que est-ce que les 6 millions on va atteindre ça? Hein? Dites au Seigneur, nous voulons atteindre, laissez-le faire le reste. Ne mettez pas l'humain dans les choses spirituelles. Parfois on pense que nous sommes plus sages que Dieu. Rien n'arrive au hasard. Et c'est Dieu qui stimule en nous les possibilités et même la capacité de répondre favorablement à sa volonté. Les disciples se mettent dans le doute. Ils ne sont pas convaincus que le peuple, la population si nombreuse réunie auprès de Jésus pourrait se nourrir avec le peu de nourriture qui leur reste. Car il dirait même ailleurs que, n'est-ce pas, on n'a que 7 pains. 7. Mais Jésus leur demande d'apporter ces pains et il invoque le Seigneur et il y a ce qu'on appelle la multiplication. Le peu que Dieu nous donne, il est capable de rendre ça il multiplie, n'est-ce pas? Voilà, il multiplie. J'ai un enseignant qui me disait tout à l'heure, tout récemment, pasteur, je ne sais pas comment il fait pour m'en sortir. Parce que je ne gagne presque rien. Mais mes enfants sont malades, je ne m'endette pas. Ma famille a faim, je ne m'endette pas. Moi-même, j'ai fait l'effort de subvenir à mes petits besoins. Je lui ai dit, c'est que quand tu es dans le Seigneur, Dieu, le peu que tu as, Dieu fait comment? Il multiplie. Dieu multiplie toujours. Mais il nous demande de le mettre de la sorte à l'épreuve. Mettez le Seigneur à l'épreuve et vous verrez de vos propres yeux. Vous verrez si nous n'ouvrons pas pour vous les écus des cieux. Ne restez pas dans la posture humaine en pensant que je ne peux pas. D'abord, moi je n'ai jamais rien. Parce que parmi nous, il y a des gens qui n'ont jamais rien. Mais nous sommes tous riches. Chacun de nous a quelque chose en lui. Et lorsque vous découvrez la richesse que Dieu a mis en vous, vous comprendrez que vous n'êtes pas pauvre. Nous sommes tous riches. Parce que nous sommes des créatures merveilleuses de Dieu et Dieu nous a créés avec du potentiel, quelque chose de particulier. Le Seigneur Jésus, après avoir rempli le pain et dit donne aux disciples de distribuer à la foule, il va se produire quelque chose de fondamental. Après la distribution, le texte parle qu'il il restait combien? 7 corbeilles. 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. 7. Le chiffre 7. Le chiffre de la plénitude. Et nous sommes au mois de juillet. Et vous avez organisé votre culte de foi de construction à Caen. Au mois de juillet.
Pourquoi avez-vous peur? Parce que Dieu est parmi vous et celui qui agira. Mettez votre confiance en Dieu et celui qui vous accordera ce qui est nécessaire. Le chiffre 7 n'est pas un chiffre au hasard. J'ai un enfant qui se voit que papa, ce n'est pas le hasard. Hein? Ce n'est pas un chiffre au... Ça veut dire que le Seigneur sait pourquoi il a prévu ce moment et il voudrait que sa volonté fasse quoi? S'accomplisse. Et elle va s'accomplir aujourd'hui parce qu'on ira à plus de 6 millions. Hein? Ne vous mettez pas dans la posture humaine. Donnez avec joie, sans contrainte ni tristesse. Car le Seigneur aime ceux qui donnent avec quoi? Avec joie. Donc, ne vous souciez pas du lendemain. Dieu prendra soin de vous. C'est pas ça? Il prendra soin de vous. Donnez avec joie. Avec joie. Il y a ceux qui ne donnent pas avec joie. Ils donnent. Est-ce que c'est pour ma dernière bière? Est-ce que il faut donner avec et Dieu va vous donner la bière là. Si vous devez boire la bière parce qu'il fait chaud à Douala. Donc mettez le Seigneur à l'épreuve et il ouvrira pour vous les éclus des cieux. Le Seigneur Jésus amène les disciples à comprendre qu'il ne faut pas douter de la volonté du Seigneur parce que lorsque Dieu est avec nous, tout ce que nous lui demandons, il nous écoute et il fait quoi? Il exauce. Il multiplie le pain afin que les disciples et même la foule soient rassasiés et ne manquent pas, n'est-ce pas, de quoi manger. Le Seigneur demande que nous apportions dans sa maison afin qu'il y ait de quoi? Il y ait quoi? De l'abondance. C'est pas ça? Qu'il ne manque jamais de rien dans sa maison. Donnons donc. Donnons. Parce que Dieu prend soin de nous. Ne limitons pas les grâces que Dieu nous accorde chaque jour. Rien que le fait que nous soyons ici ce matin pourra suffire que le Seigneur nous a fait grâce et nous devons être encore reconnaissants. Apportons donc l'offrande agréable parce que Dieu prend soin de ses enfants. Que ceux qui les auraient pour entendre, entendent. Amen. Amen.